Hello tout le monde, cette semaine je suis à nouveau en bonne compagnie. Alors petite devinette, on va parler de quoi? De micro-pouces? Mais pas que, on va surtout parler de Good Move. Alors on pense à tous ceux qui malheureusement ne peuvent pas continuer leur activité. Brieux et Lucas ont eu la chance eux de se réinventer. On va parler agriculture verticale. Bonjour Brieux. Bonjour Corinne. Alors Good Move, c'est toi et Lucas, deux amis à la base, plus ou moins depuis 8 ans. Vous vous êtes connus à l'université, c'est ça? C'est ça, on s'est rencontrés à la fac à Namur, puis on est devenus amis. Et c'est quelques années plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux la fibre entrepreneuriale. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors au départ, vous avez commencé tout petit, dans un cote avec des jus? C'est ça, on a commencé à presser des jus de fruits et légumes dans la cuisine du cote. Et puis il s'est passé toute une aventure, on a grandi, on a convaincu des magasins de prendre nos jus, etc. Et oui, puis, une belle aventure, parce que vous êtes aussi passé par l'atelier de Bessimé. Je pense que Ludovic Vanacker est votre parrain. Oui, c'est ça, c'est le parrain du projet via l'incubateur Linkcube. Et donc on a eu la chance de pouvoir produire dans sa cuisine partagée gratuitement au début, donc il nous a vraiment bien aidés. Une et même philosophie dès le départ, c'est le côté écologique, le côté bon produit. C'est ça, on a toujours voulu faire les produits les plus sains pour la santé des consommateurs et les plus écologiques possibles dans la mesure de nos moyens. On sait que ce ne sera jamais parfait ce qu'on fait, mais on cherchera toujours à s'améliorer. C'est ça, l'empreinte la plus faible possible. Les jus, ça fonctionnait bien, et puis est arrivée malheureusement la crise que tout le monde connaît. Et alors à ce moment-là, vous avez dû vous réinventer. Oui, donc début 2020, la plupart de nos clients, c'était des restaurants et des cantines d'entreprise. Et du coup, ils ont dû arrêter leurs commandes du jour au lendemain à cause du Covid. Ce qui fait que les volumes d'affaires restants n'étaient pas suffisants pour assurer la rentabilité de la production. Donc on a dû prendre la difficile décision d'arrêter la production des jus, en tout cas la mettre en pause. Et là, on a pris le temps de se poser, de réfléchir à l'avenir du projet, de remettre tout en question. Et là a émergé une idée, puisque Lucas s'intéressait à l'agriculture verticale depuis un moment. Il m'a proposé qu'on fasse des micro-pousses. Et ça tombait bien aussi parce que vous étiez un peu épuisé, donc c'était vraiment le moment de s'arrêter. C'est ça, donc on a pris le temps de souffler parce qu'on travaillait énormément sur les jus. Donc on a rechargé les batteries et on est reparti sur un tout nouveau projet qui nous a vraiment remotivés. C'était vraiment important pour nous, ça nous a reboosté. Oui. Alors tu l'as dit, Lucas a eu l'idée de l'agriculture verticale, mais à la base vous êtes quand même tous les deux des créatifs, mais à votre manière, vous êtes un duo qui se complète bien finalement. Voilà, c'est ça, on se complète bien. Lucas, il est créatif au niveau gustatif surtout. Et c'est aussi la moitié terre à terre de notre duo, donc il s'occupera toujours de ce qui est production, logistique, etc. Et moi, ma créativité, mais plus dans le sens visuel, communication, design, etc. Donc tout ce qui est faire parler de la marque Good Move ou échanger avec faire des collaborations avec d'autres producteurs, etc. Ça sera plutôt mon job. À chaque émission, David nous propose son coup de cœur. C'est le tag de David. Je ne sais pas ce qu'il nous a concocté cette semaine, mais je te propose qu'on le regarde ensemble. Okay. Salut les amis, hello Corinne. Alors aujourd'hui, direction Havelange. Et je vais directement me mettre en route parce que je peux vous dire que c'est pas près de la porte. Hein. Bon, à tout, hein. Marisa. Ah, bonjour. Oui, mais je me suis rendu compte en partant de chez moi que j'avais oublié un élément essentiel pour venir chez toi. Les sacs à vrac. Ah ben voilà. Hein, tu vas nous expliquer d'ailleurs dans quelques instants à quoi servent ces sacs à vrac. Tout à fait. Bon, alors on va commencer par la première question. T'es OK? OK. Eh bien, je m'appelle Marie-Isabelle, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants de 5 et 7 ans. J'ai fait des études de biologie à la base, j'ai travaillé 12 ans dans l'informatique et puis je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Et du coup, j'ai réorienté ma carrière et je me suis lancée comme indépendante. J'ai lancé une épicerie vrac itinérante qui s'appelle la Gomme à Vrac.
je vends tout ce qui est alimentation sèche, quelques cosmétiques, etc. Les gens peuvent venir avec leurs contenants, que ce soit des bocaux, des sacs à vrac ou des boîtes. Je leur mets la quantité dont ils ont besoin et voilà, comme ça il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas d'emballage et c'est zéro déchet. Disons que j'ai eu l'idée avant, donc le fait qu'il y ait le coronavirus, je me suis quand même posé pas mal de questions, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, etc. Puis finalement, pendant le confinement, il y a eu pas mal de gens qui se sont tournés vers les petits commerces locaux. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment pour me lancer. Et de fait, mes clients sont contents, et moi aussi. Donc un peu tout ce qui est alimentation sèche, donc par exemple des pâtes, du riz, du couscous, des céréales petit déjeuner, du chocolat, des fruits secs, des petits mélanges apéro, des graines, des biscuits, des bonbons. J'ai aussi quelques cosmétiques qui viennent de la région de Namur, comme des savons, des shampoings, des déodorants. J'ai quelques produits d'entretien, comme par exemple la lessive lave vert qui vient aussi de la région de Namur. Donc j'essaye d'avoir un maximum de produits locaux aussi. Donc je reste dans la région de Namur, principalement entre Namur et Andenne. Donc je vais à Mézeray, Loyers, Namèche, Vezin. Je fais le marché de Neuville-les-Bois et aussi le marché d'Arlange. Et Nîmes aussi. Le boulot ne m'apportait plus assez, je veux dire ça comme ça, et je consommais déjà en vrac, mais je trouvais ça pas toujours facilement accessible parce que la plupart des magasins vrac sont en ville. Et du coup, il m'est venu l'idée, pourquoi pas aller vers les gens et rendre justement le vrac plus accessible à tous, même dans des petits villages, sans devoir faire des déplacements dans des villes, quoi. Dans mon camion, je ne sais absolument pas. C'est un jour à la fois et je verrai bien. Croyez en vos rêves. Ah ouais, elle a pas tort. Hein. Faut pas hésiter de réaliser ses rêves. On voit ce que ça donne quand on y croit, hein, Corinne? Et d'ailleurs, comme disait mon grand-père, fais de tes rêves une réalité et de ta réalité un rêve. C'est beau, hein? Croire en ses rêves, c'est important, mais convaincre les autres d'y croire, et c'est ce que vous avez fait, puisque vous avez trouvé des investisseurs qui maintenant rentrent un petit peu dans l'aventure. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment resté dans la poursuite de nos rêves, dans notre philosophie, avec notre projet depuis le début, et on a fini par réussir à ce que d'autres croient en ce projet. Et donc du coup l'équipe s'agrandit, puisqu'on a maintenant une équipe d'investisseurs qui vont aussi nous aider, pas seulement financièrement, mais aussi ils prennent part au projet. Ils prennent part au projet, ils font partie de l'aventure maintenant. Ouais. Et quant au financement, ça va nous permettre de développer Good Move, agrandir la production, nous verser notre premier salaire et pourquoi pas engager quelqu'un. C'est bien. Alors Vroom à Vrac, c'est sympa. Good Move, ça vient d'où? Alors Good Move, au départ c'était pour trouver un nom qui voulait dire quelque chose parce que l'ancien ne voulait rien dire. Et Good Move, ça veut dire bien joué. Ça veut dire, c'est ça, c'est juste une expression pour dire « Ah, t'as bien fait ça, t'as bien joué ». Et on s'est dit, c'est vraiment dans notre philosophie, dans deux sens à la fois. On a envie de faire un good move pour la société, pour le monde dans lequel on vit. Et quand tu consommes un produit good move, tu fais aussi un good move pour ta santé. Voilà, parce que, tu sais quoi, Brieux, bien joué. Et moi, je vais aller retrouver ton comparse, ton duo, Lucas, qui est occupé à la cave. Je vais aller lui donner un coup de main parce qu'il y a quand même du travail avant de pouvoir retrouver votre produit dans les magasins bio. Bonjour Lucas. Bonjour Corinne. Brieux m'a dit que je pouvais te trouver ici. On est à distance, je propose que pour mieux s'entendre, en effet. Voilà, on se permette d'enlever nos masques. Alors tu es en train de faire une cueillette aidée de Géraud, qui est là depuis le début d'ailleurs, dans l'aventure. Et tu es un peu le côté pragmatique du duo. Voilà, je suis en charge plutôt de tout l'aspect production, aller voir les magasins, les finances, etc. Brieux a plutôt l'aspect communication, soin de la communauté, etc. Alors tu vas tout d'abord nous expliquer ce que c'est que l'agriculture verticale, et moi je me demandais si vous aviez opté pour ce type d'agriculture parce que justement vous avez peu d'espace. Voilà, donc il y a deux aspects en effet. Il y a le manque d'espace qui a fait qu'on a travaillé sur le modèle de l'agriculture verticale, mais il y a un point plus important qui est que l'agriculture verticale peut vraiment apporter des solutions au problème de l'agriculture actuelle. C'est-à-dire il y a trop d'utilisation de pesticides, trop d'utilisation d'eau, et on utilise énormément de surface agricole à l'heure actuelle et ça va faire que agrandir
reproduire avec le temps. Ici, on permet d'utiliser moins d'eau, moins de surface agricole et surtout aucun pesticide. Alors c'est marrant parce que ça se rejoint, parce que d'un côté vous faites de l'agriculture verticale qui permet moins de consommation de tout ce que tu viens de dire, et d'un autre côté les micro-pousses qui sont micro, elles apportent énormément de choses. Voilà, en effet, elles vont donner énormément de nutriments, énormément de goût et aussi un côté très esthétique à un plat. En termes de nutriments, c'est vraiment des petites bombes de vitamines. Il faut se dire que la plante a un cycle de croissance très court et donc elle se concentre vraiment toutes les vitamines dans une petite plante. Justement que tu parles de cycle de croissance, vous faites des semis et puis après ça se passe comment? Voilà, donc on est à peu près à 7 jours pour la plupart de nos micro-pousses, jusqu'à 10 jours par exemple pour le chou frisé. Il y a d'autres variétés qui sont en test qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines pour arriver jusqu'à maturité. Mais nous on se concentre sur celles qui prennent à peu près 7 à 10 jours. Alors au départ les micro-pousses c'était plutôt utilisé par les restaurateurs qui en plus malheureusement sont à l'arrêt pour l'instant. Mais est-ce qu'on voit maintenant un intérêt du grand public? Voilà, nous on s'est vraiment dit qu'à l'heure actuelle dans les magasins on n'en trouve pas. Or c'est hyper intéressant pour les gens au niveau nutritionnel, au niveau esthétique, ça ramène plein de peps dans un plat, c'est super chouette. Et donc on pensait que c'était une opportunité vraiment d'ouvrir ces micro-pousses un peu réservées à l'oreca gastronomique, mais l'ouvrir au grand public et permettre aux gens de l'avoir dans leur vie de tous les jours. Alors toi et Brieux, finalement vous avez un petit peu l'entrepreneuriat dans les tripes, vous avez commencé par les jus, maintenant les micro-pousses, et puis je pense que maintenant vous allez associer les deux. Voilà, donc maintenant que l'entreprise est stable à nouveau avec les micro-pousses, on peut envisager le futur de l'entreprise et de la marque Good Move, donc pouvoir associer les micro-pousses, les produits de l'agriculture verticale avec d'autres produits comme les jus, mais vraiment à chaque fois avec ce souci d'éco-responsabilité, de goût et de plaisir dans le produit, quoi. L'éco-responsabilité, elle va jusqu'au contenant, c'est contenu, contenant, c'est le tout en fait. Oui, voilà, c'est pas seulement l'aspect de l'agriculture verticale, parce que si après on met dans un packaging qui est en plastique, ça n'a pas beaucoup de sens, et donc tous nos packagings sont biodégradables en fait. C'était très important pour nous d'aller vers ce type de packaging-là. Lucas, moi j'ai envie de faire mon plein de vitamines, je vais en profiter, alors qu'est-ce que tu pourrais me faire goûter? Mais je vais te faire découvrir alors le radis qu'on a ici, qui a un goût qui est très très prononcé et qui est très chouette en bouche, s'il te plaît. Ça va exploser, c'est ça? Oui. Je vais exploser. Ah oui, c'est costaud. C'est fort en goût, mais c'est bon. C'est agréable. Très, très bon, ouais. Oui. J'ai goûté le radis, mais j'aimerais bien goûter le reste. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, pour le moment, on produit aussi de la moutarde, du chou frisé, du radis pourpre, mais on est aussi en train de faire des tests sur du trèfle, du chou rouge, de l'épinard, de la carotte. Donc on a vraiment plein de tests qui sont en préparation, mais pour le moment, on a 4 variétés qui sont en magasin. En fait, on peut faire ça avec tout. Il y a énormément de variétés de micro-pousses qui sont possibles, oui, en effet. Bon, alors moi, je suis prête à vous donner un petit coup de main, mais avant ça, tu viens de me parler de plein de choses. Je vais d'abord aller goûter, comme ça, je vais vraiment savoir ce que je fais. Et j'arrive. Super, à tout à l'heure.